Bonjour tout le monde. Mercredi 21 Adar. 21 Adar 22 Adar. 22 Adar. Voilà, je suis fatigué de dire. Mercredi 22 Adar, Tafshin Pegimel. Ah, on commence le premier cours sur Ilchot Pessah. Bezat Hashem. J'espère qu'il y aura un deuxième. Et le troisième sera remplacé Bezat Hashem. Voilà. On a un support ou. Ah non, c'est à l'oral. On prend des notes. Voilà, donc un grand bonjour à ma maman. Voilà, maman qui me regarde maintenant, Bezat Hashem. Voilà, de Ilchot Pessah. Alors, il y a beaucoup d'halachot à faire sur Pessah. D'accord? Les cours qu'on fait ensemble le mercredi matin, c'est juste pour vous donner un peu d'envie. Mais il faut que chacun prenne un livre, comme Bruno, qui prenne Écoute Yosef et qui trace. D'accord? On ne pourra pas tout faire. Ah bien, ou Bechavot. Donc, les amis, si je vous demande en matière de Pessah, il y a combien de matière à s'occuper à Pessah? Le ménage de la maison. Je vais jouer avec moi, bah. Ouais. Ménage de la maison. Je suis un bail. Ménage de la cuisine. Je le divise en deux. Je vais expliquer pourquoi je divise en deux. Ménage de la maison, ménage de la cuisine. Après, tout ce qui est cache-route. Donc, s'assurer que les bateaux sont bien cachés, que qui tignotent, pas qui tignotent. Bon, tout le côté cache-route, quoi. De Pessah. Et la vente de Hametz. Se sont acquérir de faire une bonne vente chez un Rav qui est compétent. Parce que de la route qu'il faut bien faire. Vous me suivez là-bas? Donc, ménage. Les achats des courses, c'est tout ce qui cache-route, tout ce que j'ai pas de cache-route. Ouais, je suis avec vous l'ordre. Après, la vente de Hametz, c'est un rap compétent qui fait bien ça. Et ensuite, évidemment, tous les préparatifs du lait de Seder, qui est la soirée la plus importante. C'est que dans la Torah, Veigata levincha bayom ahu lemor. Tu diras à ton fils ce jour-là. Le Rachaim, il dit, le Rachaim Akadosh. Ouais. J'ai pas compris. On parle du Seder. On aurait dû dire Veigata levincha balayla ahu lemor, pas bayom ahu. Tu peux dire que le jour, c'est avec un grand J. Le jour, ça veut dire en fait la nuit, quoi. Pas d'Afka le jour. Mais il dit le Rachaim, il dit non. Il dit c'est un jour tellement fort, c'est une nuit tellement forte que c'est comme si c'était un jour. C'est tellement éclairé dans le ciel, des lumières qu'on voit pas, des spirituelles, que pour Hachem c'est comme un jour. Ça c'est on réalise. C'est le jour où on transmet la émona à ses enfants, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il rassemble tous les malachim. Ouais, souvent je vous ramène ce Zohar là. Avant Maguid, il y en a qui faisaient une partie de Zohar. Avant le Maguid dans la Gada. Une petite partie du Zohar. Picoda, un petit Zohar. Là-bas on dit dans le Zohar qu'on dit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il rassemble tous les malachim dans le ciel. Il leur dit voilà. Regardez mes enfants, regardez les jvachim, les louanges que mes enfants ils vont me dire cette soirée-là. Ils vont tout raconter depuis le début avec tous les détails. Et alors on dit bon, tout le temps on raconte l'histoire de Mitzrayim, oui. Quand c'était Shemot, à l'école, regarde, on a raconté Mitzrayim. À l'école on raconte Mitzrayim. C'est vrai, mais le soir du Seder, à gauche il met un parfum spécial que ça passe. Vous me suivez là-bas? Ouais. Si on vous demande c'est quoi le quart du Seder, c'est pas de faire des grandes discussions, des grands discours. C'est d'inculquer à ses enfants la Emouna. Si avec une histoire, tu as réussi à inculquer les enfants à la Emouna, tu as réussi le Seder. Ah, c'était le balagan. Ok, on s'en fout. Ils sont sortis, ils ont dit, ah, tiens, finalement, Hachem, il est là, finalement, Hachem, il est finalement, Hachem, il me protège. Tu as gagné ton Seder. Vous m'écoutez où là? Comme si il dit le Chinour, que le Icar du la Seder, c'est la Shrish Emunatenu, Bakadosh Baruch Hu, Beishto ou Bevadav. Sa femme et ses enfants. Si c'était que ça, tu fais que Veishamna et ça s'arrête là, c'est bon? La Emouna, très bien, je réponds à la question. La Emouna, c'est la Atirat. C'est le Regesh. Question de Yoni. Salut David. Salut Alain. Ouais, Yitzhak. Je suis fatigué, ça ressort. D'accord. Question de Yoni importante. C'est quoi Veishamda? Que malgré qu'on est persécuté toutes les générations, la Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il a tout le temps nous délivrer. Ouais, Ve'akadosh Baruch Hu, Matzil Enumi Yada. Mais Hachem, t'inquiète pas, il te délivrera. C'est vrai. Mais la Emouna, c'est pas des maths. C'est bon, je te dis qu'Hachem me délivrer. Ah ok papa, j'ai pas compris. Je note. Non, c'est pas ça. C'est Regesh. On te raconte toute l'histoire d'Israël, on te raconte les Makot. Ouais, comme. Bon, c'est enregistré, c'est dommage, mais bon. Comme. Même tu veux pause dedans? Non. On peut pas. Bon, c'est comme. On peut changer de pièce. C'est comme lorsque. Bon, c'est pas grave, rapidement. Allez, après, c'est parti. Deuxième partie de 22 Adar Tafshin Pegimel. Donc, on a dit qu'il faut arriver au soir du Seder. On a posé la question dis directement à tes enfants ouais,
l'expert comptable, tu viens, tu dis écoutez les enfants, c'est clair et net, Isha Hamda la beauté nous, il y aura tout le temps des problèmes avec des coïs, mais Dieu sera avec nous, vous inquiétez pas, merci papa, la matzah, on va dormir, non, c'est pas comme ça. C'est Regesh. Regesh. Alors chez nous, les thunes, c'est plus facile la vérité. C'est les Marocains, les Chiliens, c'est un peu plus difficile, Bruno. Mais chez nous, Regesh. Explique l'histoire. Mais je la connais, on répète encore. Et tu répètes. Aoud al-Paso, qui tu regardes un Mefaresh en plus. Le ménage, j'ai acheté une Agueda avec 613 questions. 613 questions. Bon, ça va, t'as un peu de bout comme ça. Ouais, ceux qui là-bas, je peux. C'est bon, là. En hébreu. Tu veux? Radak. C'est en hébreu. 613 jours. Voilà. Donc, les amis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions à demander. Et chacun, comme je vous dis souvent, ça c'est un yesod que je vous dis à chaque fois, je sais quoi, pour ceux qui restent après-midi. Bruno, un yesod gadol, c'est de Rabbi Desjou. Rabbi Desjou, c'est l'étape. Chaque fois qu'il commençait de se faire tu sais quoi, Rabbi Desjou, ça fait peut-être 20 ans ou 25 ans qui refait chaque année les parachutes le mardi soir, là, avec les cassettes, les CD. Vous connaissez ou pas, Rabbi Desjou? Tu connais ou pas, Rabbi Grec? Bien chaud. Ouais. Non, tu sais qu'à chaque fois il fait de la paracha. Oui. Chaque fois au Seder, quand il recommence après Sukkot, le Sefer Bereshit, tout le temps il dit la même phrase. Et c'est vrai. C'est pas un star, mais il dit ça pour le. C'est vrai ce qu'il dit. Il dit que chaque année on a un vécu différent. On a vécu différemment. On a eu des épreuves différentes, des joies différentes, des déceptions différentes, des manières de comprendre la vie différentes. Il dit donc la Torah, on la revoit différemment. La perception est différente. Voilà, mais c'est vrai. Moi, depuis que j'ai eu une histoire, depuis que mon fils est malade, ça fait un an, c'est celui qui guérit vite. Amen. L'histoire de Yaakov avec Yosef. Pendant 22 ans, Yaakov, il a pas eu son fils Yosef, il n'a pas réussi à se. Yaakov avec nous, c'est le Regel Shlishi, le troisième pied de la gauche Baruch Hu, dans son caisse. Il n'arrive pas à se consoler que son fils il est mort. Non, il a dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on comprend différemment. Son fils il est vivant et il a commencé des prochaines Yosef. C'est devenu Yosef Hatzadik. Donc voilà, c'est un tâche aussi pour tout le monde. Mais pour dire qu'il y a des choses qu'on comprend différemment. Des sentiments qu'on a différents. Et puis d'autres choses encore, j'ai pas en tête là. En tout cas, regarde, on t'attend. Donc pour répondre, Yitzhak, pour répondre à la question de Yoni, pour arriver à cette phrase de Veisha Hamda, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer des persécuteurs, il va envoyer des persécuteurs, je dis bien. C'est pas qu'ils sont là, ils nous sauvent, c'est lui qui les envoie pour nous réveiller. Et il nous délivrera de ces persécuteurs. C'est après tout un régage, tout un. On a vu les Nissim, on a vu les Makot, on s'est rapproché d'Hachem mentalement. Le papa, on sent que ce qu'il dit, il le vit. La maman aussi. Après, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et même si vous allez me dire, mais j'ai pas compris. Il est 1h du matin, on a fait le CDR, mais j'ai rien dit de spécial. Ce que je dis, je connais. Ok, mais ce soir-là, comme il y a de l'amour, etc., ça passe mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La même histoire que tu l'as racontée à Matata avec un apéro, ou que tu la racontes en semaine à la voiture, c'est pas pareil. L'histoire est passe mieux, on la comprend mieux, on la dit plus. Ouais, l'idée de Pessah, c'est pas de faire passer des yédiot, des connaissances, c'est de faire passer de l'amour, du regesh. Ah oui, tu me suis ou pas? Donc c'est pour ça que je vous dis, les amis, il faut se préparer au niveau halachot, c'est une chose, on va faire ensemble, faites-le aussi seul. Il faut se préparer aussi au niveau support, matière pour le soir du Seder. Ouais. S'il fallait en privilégier un, Quoi? À quoi? ça veut dire, est-ce que si t'as pas le temps d'étudier et les halachot et le soir, le Seder, il faut privilégier. Moi je t'aurais dit le Seder parce que l'halachot tu peux appeler un raf qui te répond. Mais non, je vous dis, mais non, encore une fois, c'est pas un stress. Prendre un livre et prendre quelques morceaux de la Gada et les expliquer avec son cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok, Bruno? Il y a de nos jours, à l'époque, il y a 20 ans, je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, il y a quelques Agadot. De nos jours, il s'est rempli d'Agadot. Chacun a sorti une Agada. Rav Shlomo Levinstein, le grand main d'Arjan, Rav Intel, tous avec plein d'histoires. Il y a tout. C'est passé au fur et à mesure, comme disait. Voilà, ça aussi, les Tunisiens ils font ça. Les Tunisiens ils faisaient à l'époque La cassette. Les Tunisiens ils faisaient le deuxième soir la traduction française. Rappelez ou pas? Non, les judéo-arabes. Nous, la cassette. Et en français aussi, et chaque gosse il lisait un truc. Les Oranim étaient en disque. On avait qu'une Agada par famille à l'époque. Les Oranim étaient en disque. Ouais. La cassette comme ça. On avait une Agada par Oh famille. là, tout ça part caca, de pas. C'était un disque, bon. En tout cas, ouais, vous connaissez les principes. Je ne vais pas chacun les répéter. Royal, je ne vais pas chacun les répéter, vous connaissez les principes.
Même si, les amis, je répète pas chaque année, vous connaissez les cassettes. Même s'il y a des invités à table, les privilégiés, c'est les enfants. D'accord. Et les petits enfants plus que les grands enfants. Je parle pas des gosses de 2-3 ans, je parle de ceux qui sont 6, 7 ans, 8 ans que. Greg, je parle de 6, 7, 8 ans, que le père et la mère, ils ont encore la force de forger leur esprit. Si vous voyez ce que je veux dire. On peut encore les prendre. Juste le temps. Pas encore un dire avec. Après 10 ans, c'est fini. J'ai pas dit ça. J'ai plus difficile. C'est bien, je pense. 6, 7, 8 ans, le gars, il a encore il a pas vu trop internet, il a pas vu trop au téléphone. Il a encore un petit peu. Pour lesquels Mon fils, depuis qu'il est malade, l'hôpital, ils lui ont fait une tablette. Bon. J'accepte, c'est normal et tout. C'est pas chez moi, c'est chez sa mère. Il a rien à faire le matin au soir, j'accepte. Je lui dis, mon fils, mon fils, c'est un tel, le petit qui est malade. Je lui dis, c'est pas bâtiment, toi. Je lui dis, tablette et tout. Je fais là, Abba Hakar, Nizra Gazet. Au garage, c'est là, ça fait ça. Hakar, Nizra Gazet. Ce que tu dis, fils, on verra bien. Bon, en tout cas, au moins leur mettre dans la tête que c'est bon, c'est un jouet, mais c'est pas plus, quoi. Ok, les amis? Ça, c'est pour le soin de Seder. Maintenant, je vais revenir à la halakha que je vais faire aujourd'hui. Donc, pour arriver, Yitzhak, Juste Mechen, une question vraiment. c'était pas ça le sujet, la vérité. Quelqu'un qui l'a Comme mis en d'habitude, j'ai pas fait le sujet que je voulais faire, vas-y. Quelqu'un qui lirait la Haggadah en hébreu et qui la traduit même pas. Des fois, il y en a qui traduisent. Ouais, il est Yotze. T'es Yotze quand même? Il est Yotze, mais Tu racontes pas? il est Yotze, mais comme d'habitude, il est passé à côté de ce qu'il du. vient de dire. Il est Yotze, Ça ne correspond pas à tout ça. voilà, Mais il est ça, passé ça à côté va du pas cœur avec de la ça. maison. Et celui qui l'a dit qu'en C'est quand français. même Yotze. Mais il est passé à côté du cœur de la maison. Et celui qui l'a dit qu'en français. Il est Yotze aussi. Mais encore une fois, le cœur de la mitzvah, il y a toujours la mitzvah et le cœur de la mitzvah. C'est de faire la mitzvah comme Hachem il veut. De transmettre. Ouais, et c'est la seule fois où c'est écrit dans la Torah, Veigata Levincha. Tu raconteras à ton fils. Ça, la Torah te dit, ce soir-là, moi Hachem, Il faut la faire vivre, la Haggadah. voilà, Il faut la faire vivre, c'est les raconter. histoires. Mais faut Bien sûr. Il faut lire chaque histoire derrière. C'est ça. Ah, Benoît, il a cité beaucoup là-dessus. Il dit que la Haggadah, tu dois prendre le temps là-dessus pour. Exactement. Tu dois faire vivre chaque instant de la Et Haggadah. ça se prépare. Ouais, Et je vous dis, Abdebrak, Abdebrak ou je sais pas où, vous allez dans n'importe quelle librairie, les amis, vous avez des tonnes de livres. De nos jours, le Mach Hachem, il a fait un chose que de nos jours, le gars qui veut raconter la Haggadah, il a toutes les aides possibles. Et des bandes dessinées dans la Haggadah, et tout ce qu'on a dans la Haggadah. Voilà, Greg, il m'a dit il y a quelques années une petite idée, tu te rappelles pas? Que la Rochère, la minuterie là. Ouais, Mais oui. il faut être hyper. C'est impossible. C'est impossible, je sais pas comment il fait. Il peut pas. Impossible. Et lorsqu'il arrive à Rochère dans la Haggadah, tac, la minuterie s'éteint. Il vient montrer que c'était Rochère, tu vois. C'est le point culminant de. Bon, moi je pense qu'il envoie qu'il y a un gosse qui est un lumière faciale. Mais bon, c'est ouais. Généralement, il fait la grêle et tout. Il fait tout. Non, mais c'est écrit dans la halakha. On a eu le feu, là, on rappelle, On peut Le pas spectacle, semblant. vraiment. On peut Le pas spectacle, semblant. vraiment, c'est lui. Le spectacle. Le son. Ah ouais, il a T'as dit, c'est écrit dans. C'est même C'est le feu qui a brûlé dans la 4 fois. Ils sont extra gauche. J'ai ça la semaine dernière. Les amis, c'est écrit dans la halakha. Greg, c'est écrit dans la halakha. Attends, parce que je vois pas Jarmon. C'est écrit dans la halakha. Si quelqu'un il a un Eved, Riyad, tu m'écoutes ou pas? C'est écrit dans la halakha, donc c'est pas du mytho, c'est écrit dans la halakha. Il a un Eved. Il a un Eved Goy, un serviteur Goy, qui le sert pendant le Seder. Qui le sert pendant le Seder. Non, tu combats avec un tout cœur. En tout cas, il rentre pas un Goy, mais dans le Seder, il peut rentrer un Goy. Si on a un serviteur Goy, qui nous sert dans écrit dans la halakha, c'est pas obligé, il faut être racham, il faut pas être lourd. Mais si on peut, on dit à son gauche, tu vois, si tu nous sers, tu vois, eh ben nous, on était comme ça, en Égypte. Ah bon? Non, pour qu'ils comprennent, c'est quoi un esclave? Pas, on était comme ça là. Mais Hachem nous a délivrés. Maintenant, regarde, maintenant on est pas. Qui sortent ta liberté. Mais pour sortir la liberté, il faut sortir l'esclavage. Même si tu dois Contract. Comment? Même si tu dois sortir du contexte de la Haggadah pour raconter des histoires, Bien sûr. pour faire vivre les enfants, Bien sûr. c'est aussi important. Bien sûr, parce qu'il y a une histoire personnelle. C'est pas dire avec la Haggadah et dire D'accord. la Haggadah, c'est sortir du contexte complètement. Voilà. C'est qu'il y a une histoire personnelle. Faire vivre des choses, exactement. C'est le contexte. C'est ça. C'est le contexte. J'étais à Paris avec les goïms et tout, maintenant Hachem m'a fait la lia. Je sens que je suis sorti d'Égypte. C'est exactement ça. Je vois raconte ta vie. Tu vas dans le contexte. Ah oui, en Israël, avec des latilomis. Ouais. J'ai raconté déjà à l'époque. La dernière, j'ai fait 2 enfants. Mais on ne dit pas comme c'est serviteur. C'était parce que nous, on est derrière C'est ça, le par rapport base. à nos serviteurs. Pas de On part. était pire Il y a pas eu 4 on était pire ans que ça. j'ai crié avec mon père. Non mais c'est déjà ça quoi. Nous on va expliquer au gosse un sentiment. Tu peux dire c'était pire que ça, mais moi qu'il a un sentiment vital, vécu que. Ah, c'est qu'il comprenne un peu c'est quoi ça. Les amis, je termine, il nous reste que quelques minutes. Je vais arriver à l'essentiel. Les amis, on n'a pas fini. David Salam, t'as fini là-dessus? Tu peux revenir. Les amis, ce que je vais arriver il nous reste 10 minutes.
Je vais arriver à ça, à cette c'est ça. Regarde, t'es avec moi? Spectacle. Pourquoi j'ai fait toute cette introduction-là? Jojo, pourquoi j'ai fait cette introduction? Pour vous dire que pour arriver à cette soirée magnifique du Seder, Bayom Aou, cette journée du Seder, il faut arriver détendu. Ragoua, Bessimra. Si le gars il arrive énervé, fatigué, et quoi encore, je ne sais pas, désespéré, je ne sais pas, tous les mots que vous voulez, on ne peut pas arriver à faire quelque chose. Il travaille comme tu m'as écouté ou pas? Vous voulez bien commencer Tu tiens une commande, chercher un gars à l'aéroport, la veille de Pessah, Avant de commencer. tu peux pas. Il faut arriver tranquille. Piston. Ah, la veille de Pessah, tu parles? Non, je parle le jour de. Pessah, je savais pas le jour de Pessah. Ouais, non, je parle la veille, pas l'avant-veille, quoi, la veille. Si vous avez besoin de massage. Voilà, si je Je peux connais pas quelqu'un. aller chez Shmuel, Shemla, petit il fait conseil. des massages, il prend pas cher. Il habite à Ramat Gan. Enfin, en tout cas, pourquoi je fais steak d'Amala, ça? Tu vas en Kabul? Tu vas dans le pain? J'écoute. Si vous voulez arriver à cette soirée-là, il faut organiser sa semaine. David Serem, bien ici. Pour que la femme, je le dis bien, la femme, ne soit pas On la rate. exténuée ce jour-là. Un petit Regarde, tu conseil, l'écoutes ou pas? un petit bijou et un petit massage Oui. offert à la femme. Oui, mais. Avant Oui, mais avant ça, le ça, soir. ça, ce sont des solutions des problèmes. Il Non. faut éviter les problèmes. Oui, tu la vas fatigue. aider, tu l'aides à faire le. Les amis, David Salem, il Ah. faut aider sa femme à faire le ménage. Oui, monsieur. Oui, une dédicace à, Max Boukris. Maxime Boukris, Voilà. De mettre la musique pendant le ménage et de, Oh. de faire des chants et d'aider, voilà, que ce soit pas un moment de. bravo. Vous suivez là-bas. Si la femme. Alors je sais. Je sais, voilà. Ah d'accord, la poussière c'est pas du Khamet et les enfants c'est Oui. pas le Corban Pessah. Ok. Ah, Gassi. Non, doucement, calmez-vous. Le Khinour continue, le Shalom Bayit continue, la vie continue. Oh. Alors c'est pour ça que je voulais faire un cours sur le ménage, mais bon, il va être un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Mais je peux continuer un petit peu. Écoutez bien ce que je vous dis. Je sais que les femmes, elles ont un. Je vais pas dire un Yetzara parce que c'est un Yetzara Tov, ils ont une bonne intention de vouloir Le ménage de printemps. profiter de Pessah pour faire le ménage de printemps. C'est bien, c'est une bonne intention, c'est que la maison soit propre, le mari soit content, les enfants soient à l'aise, c'est magnifique. Mais pas avant Pessah. Parce qu'elle arrive KO et on a régalé. Donc une femme, elle arrive sur le CDR, vainqueuse, je sais pas comment on dit vainqueuse? C'est quoi le féminin de vainqueur? Vaincrice, non je rigole. En tout cas, elle arrive, elle est contente, son ménage était magnifique, ok, et c'est pas ça le cas. Le cas, c'est qu'elle arrive à Pessah détendue. Qu'elle a les nerfs de s'asseoir, qu'elle a les nerfs de la Gada. Je sais, c'est difficile. On ne sait pas. Mais t'es là pour toi, quoi. T'es là pourquoi le mari? Pour gérer ou pour faire le malin? On l'emmène en vacances. Ok, tu vas en vacances comme Bruno. Toi, Bruno, quel salon, non? Quoi? Il y en a un qui est parti en vacances avant Pessah, 2-3 jours. C'est pas toi? Moi, je me rappelle qu'il y a un des élèves ici qui est parti. Ah, c'est non, c'est Stéphane. C'est Stéphane qui vous avez raison. Il est parti en vacances 2-3 jours avant Pessah. Ok, les amis, donc, je répète vite fait parce que je vais arriver à une halakha qui va durer 5 minutes. Et avant que vous compreniez bien la halakha, c'est pour ça que si on connaît la halakha du ménage de Pessah, on peut éviter les chumrot, on évite les fatigues. Oriel, t'es pas avec moi là? Ok, Daniel ou pas? Ok, vos femmes, ce sont toutes des femmes Eshet Raïl qui veulent faire bien la mitzvah. Et encore une fois, si quelqu'un dit à sa femme, David Selem, non, David Selem, tu peux faire continuer la sieste pour perturber. Tu fais enchaîne mincha si tu veux là-bas. Non, je rigole. Si quelqu'un dit à sa femme, mais t'en fais trop là, oh! Ça y est, c'est pas peine de faire ce ménage, on a pas. Les rideaux, c'est pas du Hametz. Non, il a rien compris, parce que pour la femme, le rideau c'est du Hametz. Elle veut le faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ma femme, c'est magnifique, les rideaux c'est du Hametz, c'est super. Tu veux faire la mitzvah jusqu'au bout, magnifique. Mais c'est une chumra. Viens, on fait le chumra pour après. Viens d'abord, on fait ce qui est principal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas casser l'entrain de la femme de vouloir faire une belle maison, parce que finalement, la femme, c'est bien, faire une belle maison. C'est une bonne action. Mais d'un côté, pas sur le dos de la fatigue de Pessah. Regarde les élèves. Non, ça fait il y a déjà les pères à préparer, le souki, les matchs à préparer. Voilà, c'est exactement. Vous voyez qu'est-ce qu'on se concentre là-dessus? Qu'est-ce qu'on est là? Non, vous comprenez pas? La femme est finie le ménage, c'est pas qu'elle finit au bout. Maintenant, elle commence la cuisine. Et pour commencer la cuisine, il faut que la cuisine s'apprête 2 jours avant Pessah, pour que ce soit caché les Pessah. Donc c'est angoisse sur angoisse. Ok? Si un enfant, pendant 2 semaines, il a grandi que Pessah, il mange pas, il mange dehors, il peut en faire, vas-y écoute mon père, Pessah c'est sympathique, mais dès que je suis marié, fiston Pessah, on fait Pessah à l'hôtel. Non, Pessah c'est ensemble, on prépare et tout.
Ah, il a mangé sur un truc qu'on a déjà nettoyé, c'est pas grave. Ma femme, c'est pas grave, je m'en occupe. Je aurai nettoiement. Ça veut pas dire que je dis au gosse, fais ce que tu veux, Blagan, on est du qu'un dos. Mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Vous suivez la chienne ou pas? L'introduction était claire, je peux passer au vif du sujet ou pas? Donc c'est quoi la halakha au niveau de la... Alors je vais vite, alors il me reste 5 minutes des attachements. Il y a une différence fondamentale entre le nettoyage de la maison et le nettoyage de la cuisine. J'explique vite fait. La maison, on y a écoute bien, c'est important, c'est une halakha qui vous servira pour toute la vie. Ce qui est sourd, qu'on recherche, le chametz qu'on ne doit pas posséder à la maison, c'est soit un kazaït de chametz, c'est pas mal, soit, si c'est moins de kazaït, mais qu'il est encore propre. Parce que Shema Yavo, Peut-être manger. en hébreu, Shema Yavo, Léochlo, il risque de le manger. D'abord, il y a un Yesod Gadol, et comme ça on est posé avec la halakha. Ouais. Tous les rabbins, c'est une coulade, tout le monde, mais comme ça on est posé avec la halakha, on n'est pas marmière. Si c'est moins de kazaït, et c'est un petit peu sale, je suis pas en train de dire que c'est devenu inapte à la consommation pour un kélève, pour un chien. Je parle pas de ça, je suis pas loin de ça. Stam, c'est sale, il y a un certain dégoût qui ferait que je vais pas, normalement, arriver à le manger. Il n'y a plus le problème de Tosfot, Shema, Yavo, Leochlo. Vous suivez ou pas? Moins de kazaït, et on appelle ça en hébreu metunaf ksat, un peu sale, un peu dégoûtant. J'ai plus un chiyuv de chercher ce chametz. Je suis pas tour de nettoyer ce chametz. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, je répète concrètement. Quelqu'un, il a fait sa chambre, il a une chambre. Il a fait le ménage, il a fait le balai et tout. Il voit pas de morceaux de kazaït. Elle est faite. Vas-y, je te laisse finir, mais ça Après, il passe en dessous. là-dessus. Je suis en train de faire, on fait un cours à la Khalamaz. On n'est pas sur Babaman. Non, je sais. Mais... Donc à la Khalamaz, c'est comme Est-ce ça. que c'est. Non, mais ça veut dire que tu l'as tranché les massés. Ouais, je Est-ce tranche que les c'est kazaït, ou est-ce que le cumul des petits morceaux forme kazaït? Je vais en parler. C'est les massés. Je vais en parler, parce que c'est pas encore. Là, je parle pour l'instant des morceaux. Après, je parle du cumul. Pour l'instant, des morceaux en soi. Ça, c'est un deuxième sujet. Donc, déjà, les amis, le gars, il fait son balai dans sa chambre. Ouais. Il prend son panasse. Il voit que sous les lits, il n'y a pas de morceaux. Écoutez bien ce que je dis. Maximum, ce qui reste, c'est des miettes. Là, on est passé avec la Gemara qui dit que, pas comme le Chazonish. Je vais expliquer au fur et à mesure, parce que j'ai beaucoup de choses à dire en 30 minutes. On est posé comme la Gemara, pas comme le Chazonish, que les miettes, c'est batel. Les miettes, c'est batel. Vous suivez ou pas? Les miettes, c'est batel. Le sujet, c'est les morceaux. Dans les morceaux, on a deux catégories. Kazaït, pas kazaït. Kazaït, vadaï, qu'il faut le chercher, l'éliminer et le brûler. Moins de kazaït, s'il est sale, j'ai pas un criouf de le chercher. Ça veut dire que si j'ai un sous mon lit qui est poussiéreux généralement, j'ai un moins de kazaït qui est là-bas, je suis pas tour de le chercher parce qu'il est sale. Deuxième cas de figure, dans mon armoire, j'ai peut-être des petits mots de petits morceaux de prametz où je passe là-bas le spray, le savon. Donc si j'ai un bout de kazaït, je le vois, je l'enlève, je le brûle. Si c'est des bouts de moins de kazaït, j'ai passé le spray, donc je l'ai rendu dégoûtant, pas forcément inapte à la consommation, mais déjà pas agréable, dégoûtant. Il est aussi pas tour de bdika. C'est aussi. Et si c'est des miettes, on n'est pas khayaf. Tout ça, c'est pas comme le Khazonish. Le Khazonish, il est posek. Il est posek que même des miettes, on est khayaf de trouver dans un livre. Et je fais plusieurs sujets en même temps là. Mais je fais randonner. Si quelqu'un. Est-ce que quelqu'un il a un chiouf de faire la bdika de sa sifria? Auriel, est-ce qu'on doit bédiquer sa sifria? Je parle de quelqu'un qui en général mange avec ses livres à table. Si quelqu'un toute l'année ne mange pas avec ses livres, il n'y a pas de problème. S'il mange, sans faire attention, il prend son petit déj avec sa kamara, truc et tout. Est-ce qu'il doit faire, il a un chiouf de bdika ou pas? Alors nous on est posé pas comme le Khazonish qui n'a pas de chiouf. D'après le Khazonish, il faut qu'il prenne chaque livre, chaque page et qu'il vérifie. Page 375 en Patariaou, Birkat Amazon. Voilà. Et sur zone, là, là. Livre qui utilise. Est-ce que vous suivez pas? Qui se glisse. Nous on est posé avec la lacha. C'est une coula qu'on est posé avec que si on a affaire à des miettes, même dans un livre, on n'est pas capable de chercher. Cependant, ces livres qui n'ont pas été bdiqués, ils ont le tampon à la c'est bon, vous avez le tampon, mais on doit être vigilant de ne pas les mettre à table de Pessah. Parce que comme l'a dit ce matin Rav Jérémy, si c'est à table de Pessah, on passe à une deuxième catégorie qui n'est plus un problème simplement de posséder, mais qui risque de
manger. Et là, quand on risque de manger, même si c'est machéou, on est chayav. Vous me suivez là ou pas? C'est pour cela, je passe à un deuxième volet, que le nettoyage de la cuisine, où c'est pas seulement possédé, je risque de manger, là-bas, le nettoyage de la cuisine, il doit être à fond. Là-bas, il n'y a aucune couleur. Il faut nettoyer la cuisine de fond en comble, qu'il n'y a aucune trace de chametz. Et même les bliotes, même ce qui est absorbé dans le chaïch, par exemple, on doit recouvrir le chaïch. Est-ce que vous suivez ou pas? Alors je reviens, t'as quelque chose à dire ou pas? Quelque chose à me dire? Non. Alors qu'en est-il pour les jouets des enfants? Attends, je peux juste sur les livres. Vas-y, Sur la tête. Birkat Amazon. Regarde, suis-moi, c'est Chaval. Tu feras ça après. On peut pas Non, tu peux utiliser. pas suivre écouter en même temps. On peut pas utiliser ces. Voilà, c'est bien, ça pourquoi. Les Voilà. que Et bien que Amazon et compagnie, bien que dans l'idée, je peux nettoyer ça et Non, compagnie. c'est même pas ça, c'est Birkat Amazon. Je ne vais pas manger quand je vais faire le Birkat Amazon, donc je risque pas de manger cette Oui, tête-là. mais le problème, c'est que dès que c'est mis à table, Oui. on a peur que D'accord. ça passe à table et de la table à ton emploi. Donc il faut les mettre de côté pendant Ouais. Pessah. Tout ce qui est Birkat Amazon, on essaie d'avoir des Birkat Amazon spéciales pour Pessah. Ça veut dire que tous les livres, tu peux pas les ouvrir pendant Pessah alors. Ouvrir, mais à table, faire attention à table. Ah, attends, c'est Attends. Non, juste termine pour la Sifria. J'ai oublié un grand détail. Je parle des livres eux-mêmes. Maintenant, on a tous des Sifriotes, ouais. Regardez, les amis. Il y a un jeu entre le haut de la Sifria et le livre, ou le livre et le fond de la Sifria. Il y a un jeu, c'est pas. Oui. C'est pas emboîté. Donc là-bas, peut-être que les gosses, ils ont mis du Hametz. Donc c'est sûr qu'il faut sortir les Sfarim, voir qu'il n'y a pas de Hametz et remettre les Sfarim. Moi, je parle de prendre les Sfarim eux-mêmes et de vérifier. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas? Les autres, j'étais pas avec moi là. T'as laissé la MTK ou pas avec ce que je dis? J'ai pas. Ouais, vous écoutez la cassette, j'ai jamais dit ne pas ne pas indiquer la bibliothèque. C'est pas ça qu'il dit. J'ai dit les Sfarim de la bibliothèque. Mais va d'accord qu'entre les Sfarim et tout, les gosses, ils lancent et tout, il faut tout vérifier. Regarde, c'est clair? Donc voilà, c'est l'heure, je récapitule. On a la règle en or, elle est comme ça. Que le issour de posséder du Hametz, c'est soit kazaït, point barre, soit moins de kazaït lorsque c'est propre. Mais si c'est moins de kazaït sali, il n'y a plus schéma à voler en clos, donc je ne suis pas obligé de le nettoyer. Si c'est des miettes, Birklal, je n'ai pas très obligé de nettoyer. Ça veut dire qu'au niveau du ménage, ça facilite beaucoup le ménage. Je vous dis, si un gars il prend un balai et une lampe, officiellement il peut faire son ménage de Pessah tranquillement. Et s'il y a des petits bouts qu'il n'arrive pas à atteindre, moins de kazaït, il prend son spray Javel ou compagnie, il fait comme ça et c'est fini. Est-ce que vous comprenez ou pas l'idée? Dès qu'on a affaire à la cuisine, c'est un autre rôle. Alors là, je suis hyper marmé. Tout le monde est hyper marmé parce que le risque, c'est pas de posséder, c'est de manger. Et là, s'il y a une miette de Hametz qu'on dit de manger, c'est très grave. Donc on doit être dans la cuisine très vigilant, de bien faire les étagères de la cuisine. Le frigidaire, l'ami. On sera qu'à bouger. Le frigidaire, ça prend au moins 2 heures pour le faire. Je vous dis, c'est très compliqué le frigidaire. Alors il dit à Dreyfus que ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec le frigidaire, Ils achètent un nouveau. non, qui fassent un nettoyage minimum et qui recouvre de plastique. Qui recouvre soit de sac plastique, de poubelle plastique. Comme ça, ce que vous mettez en nourriture n'est pas directement avec le truc. Il y a le plastique qui ne sépare. Pourquoi tu ne dirais pas la même chose avec le Ajax? Ok. Alors, c'est une bonne question, je réponds vite fait. C'est pas sûr qu'un Hametz ajaxé, Ah ouais. je peux le manger après ça. J'explique. Ce que je vous ai dit par rapport en dessous du lit, c'est qu'un Hametz ajaxé, il n'y a plus le problème de posséder, parce que je ne vais pas en arriver à le manger. Mais si j'ai un Hametz ajaxé, avec de l'Ajax, dans ma cuisine, et sans faire exprès, il rentre dans ma carotte que je vais manger, je mange un Hametz ajaxé. Ça s'appelle quand même le Hametz. Tant que c'est pas Nifsal mais Achilat Kelev, c'est encore du Hametz. Ah oui, mais alors. Je sais pas, Ajaxé, Kama- le chien va pas le manger quand ça Je sais pas, je rentre pas dans cette chaîne-là, c'est compliqué, personne. Je sais pas. Je ne range pas dans. Qu'est-ce qui s'appelle Kelev ou pas Kelev, je sais pas. Qu'est-ce qui s'appelle pas manger par un chien, c'est compliqué. Je prends pas la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à posséder, c'est bon. Mais par rapport à manger mamache, Pourquoi c'est bon posséder? parce que si tu vois un bout de pain sali, tu vas pas en arriver à le manger. Mais ça, c'est. Mais l'histoire de Johnny, c'est pas que je vais en arriver à le manger, c'est qu'il se mélange tout seul dans mon frigidaire. Donc je vais le manger. Tu comprends pas? Malgré moi. Et dans le manger, il n'y a pas Shogeg Obésite. Tu le manges. Avec l'Ajax, souvent tu t'en sors avec Balirae et Bali. Exactement, parce qu'il n'y a plus chez Maëvo Lachlo.
Ça, c'est d'accord, mais ça, on avait dit que c'était ça. Mais comment tu t'en sors avec Rachid? Oh, les amis, je répète, amis, vite fait. Il sera t'es pas avec moi là. Auriel, c'est important, je vous dis ça, tu feras ça après Raval. Auriel. Non, super, j'ai oublié. Pourquoi on est méquille dans. Les amis, pourquoi on est méquille dans l'histoire de posséder? Auriel, si tu risques de ne pas manger, c'est bon. Sali le Khamet, c'était bon. Si c'est mon kazaït, encore une fois. Hein. Si c'est kazaït, sali, ça marche pas. Il faut moins de kazaït, il faut deux conditions. Mais pourquoi si c'est sali, on dit que c'est bon. Ça, c'est un truc des rabananes. Tu risques de manger? Non, tu risques pas d'en manger. Mais minato, hein. Car tout ce qui est juridique et physique, ouais, c'est chez moi physique. Ou juridiquement ça m'appartient. Je peux pas posséder, je suis en train de posséder, d'accord. C'est pas mangeable, absolument pas, mais j'en possède. Parce que Rachid dit que, enfin la Gemara dit, excuse-moi, que puisqu'on a tous fait le bitoul, l'annulation avant Pessah, donc le tout Hametz qui est dans ma maison, il est nul et non avenu. Donc Mina Torah, sur la Torah, il est comme s'il n'est pas là. Midera Banan, il est là, je risque de le manger. Ce Midera Banan, cette barrière, puisqu'il est sali, je risque pas de manger, donc c'est autorisé. C'est clair, les amis. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, allez, Pessah Kasher et Sameach, mettez-vous au boulot, les amis, au travail.